Franchement, là, actuellement, avec cette technologie, on peut mieux nous exprimer. À l'époque, si on disait, oh, il y a des anges gardiens qui te surveillent, on ne pouvait pas croire. Mais maintenant, tu vas dire, voilà, un homme, c'est comme un ordinateur. Comme un ordinateur, il est programmé, mais chaque instant, on peut rajouter des programmes, on peut rajouter des RAM pour renforcer la puissance de l'ordinateur et ajouter le savoir de l'ordinateur. Un être humain, c'est comme ça. Après, le Dieu et le diable, les deux, c'est à l'intérieur des êtres humains. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis à droite, à gauche au ciel, dans une autre planète, qui est en train de vous gérer. Non, vous êtes fabriqué, programmé, et voilà, vous êtes là, et vous avez énormément de capacités et de possibilités, comme votre smartphone. Il suffit de l'activer. Déjà, il suffit de connaître votre puissance. C'est quoi votre puissance? Une fois que vous avez connu, il faut l'activer. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai dit, je crois, il y a déjà plusieurs fois ce que je viens de vous dire, je vous ai déjà dit. Par exemple, moi, faible, rien de tout. D'abord, si c'est rien de tout. Tout ce que j'ai voulu, j'ai obtenu depuis mon enfant. Incroyable, mais j'ai obtenu. Tout ce que je veux. Même plus de ce que j'ai voulu, j'ai obtenu. Alors, il faut activer, mais de temps en temps, si vous faites des fautes et des erreurs, vous vous mettez en prison, vous faites quelque chose qu'après, il va vous empêcher d'avancer, ça c'est votre faute. Ça c'est votre faute. Mais si vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de voler autant que vous voulez, d'aller n'importe où, d'aller jusqu'à n'importe quel but, vous êtes gagnant, et vous pouvez gagner votre vie, vous pouvez attraper vos rêves. Dream, my dream. Les Américains, quand ils parlent de rêve, drame, ils disent dream, my dream. Ce dream, c'est quelque chose que tous les Américains, il y arrivent. Puisque déjà, c'est la société qui vous laisse avancer. Et deuxièmement, c'est des gens qui activent la totalité de la capacité de leur cerveau. Votre cerveau, le Dieu, il est planté dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre sang. Vous devez l'activer et il va vous aider. Voilà. Il va vous aider puisque c'est vous, une partie de vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Énergie positive. Soyez toujours positif. Sourire, ne l'oubliez pas. Sport, ne l'oubliez pas. Un verre de vin, n'oubliez pas. Et aidez l'autre. Kirk Douglas, il est mort. Il a 4 enfants. 4 enfants. 61 millions de dollars, son héritage. Il reste. Mais il n'a pas donné même pas un centime à Michael Douglas ou d'autres enfants. Il disait toujours, ma mère, on était pauvre. Mais s'il y avait quelqu'un qui frappait notre porte, ma mère, il partageait le manger avec cette personne. Et il me disait toujours, mon fils, pense aux autres. Alors il disait, mes enfants, ils ont assez, ils n'ont pas besoin de mon argent. Alors la totalité de son héritage, il a consacré pour une cause. Pour une cause énorme et bien. Bravo, Kirk Douglas et Spartacus.
et beaucoup d'autres choses. Kirk Douglas, il était positif, il était toujours souriant et il n'acceptait pas de jouer n'importe quel rôle au cinéma. Alors, c'était une des dernières étoiles d'Hollywood qui s'éteint. Alors, il est parti, Kirk Douglas. Au revoir, Kirk Douglas, mais nous sommes là, et vous êtes là, et vous avez la parole. Ne dormez pas, il vous en reste encore quelques minutes. Si vous voulez intervenir, pourquoi pas? On est là pour vous écouter, pour vous donner la parole, mes chers amis, et c'est à vous de choisir votre sujet. Voilà, on vous écoute. 08 92 23 95 20. David Abbassi, écrivain, historien, vous présente l'humeur du temps, tous les lundis et derniers samedis du mois, sur 95.2 FM et ici et maintenant.com, et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95 de FM et sur l'internet ici et maintenant.com. Monsieur Abbassi, écrivain et historien, est avec vous dernier samedi de chaque mois de 23h et son site internet davidabassi.com.
soyez riche ou pauvre, de n'importe quelle couleur, origine, je ne sais pas quoi, sans aucun doute, vous avez ou des affaires avec les banques. Les banques, bien sûr, surtout, on dit aujourd'hui, hier, demain aussi, on va dire, ils ont un rôle assez important dans la société, dans la politique internationale, histoire de pétrodollar, et bien sûr, dans la vie quotidienne de chacun de nous, les banques. Beaucoup de gens, ils ont écrit beaucoup de livres, beaucoup d'articles sur les banques, dictature des banques, je ne sais pas quoi des banques. De toute façon, j'ai jamais trouvé des articles positifs sur les banques. C'est-à-dire les banquiers, c'est toujours en parler sur le dos des banquiers, on peut dire. Surtout l'autre jour, j'étais avec M. David Rothschild. Lui-même, il disait que l'idée de banque, d'origine, c'était pour aider le gouvernement, c'était pour aider le peuple. Si aujourd'hui, il n'est pas, ce n'est pas comme on a pensé à la création, c'est d'autres choses. Je vais informer mes auditeurs, auditoristes, mes chers amis, que les banques, pour la première fois, s'étaient fondées en Mésopotamie, il y a déjà 4000 ans, par une famille juive. Après, à l'époque du roi Cyrus aussi, 1000 ans après, roi Cyrus, qu'aujourd'hui tout le monde le connaît, roi Cyrus, dans la Bible on parle de lui comme un sauveur. Après lui, il va installer, à l'époque, il y a 2500 ans, une banque moderne. Et il va inviter M. Egibin, encore une famille juive perse de l'époque, de fonder une banque pour pouvoir prêter à l'État, puisque l'État à l'époque il était sorti de ses frontières. Voilà, la banque va être fondée officiellement. Il y a déjà 2700 ans. Après Mésopotamie et Sousse, qui est dans le sud d'Iran, après c'est la totalité de l'Empire, il va y avoir les banques. L'idée dès le départ, c'était d'aider le pouvoir politique, l'armée surtout, pour qu'il aura assez d'argent pour pouvoir faire la guerre et après rembourser grâce à la guerre les banquiers, la famille de banques. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que nous avons énormément, de temps en temps, nous constatons des problèmes des particuliers, des professionnels avec leurs banques. Et même, on dit, pour la plupart des fois, le plus important perte de l'État et faillite individuelle et personnelle, ce n'est pas à cause des tribunaux de commerce, c'est à cause des banques. Parce que c'est les banques qui mettent en faillite certaines sociétés, tous. De toute façon, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un grand monsieur. Je peux le nommer un révolutionnaire, qui est un rénovateur, un maître, avocat, notaire, qui a consacré sa vie pour nous. Vous le voyez partout, tous les jours. Chaque fois que le média il a besoin d'un spécialiste, plein d'énergie, on fait appel à une seule personne. C'est M. Serge Maître. Serge Maître qui est vraiment un maître. Bonsoir mon cher ami. Bonsoir, vous me voyez plein de confusion, rouge, transpirant, parce que je suis d'une grande humilité devant la nature. On a l'argent et la nature, l'argent et le corps humain. Bon, l'argent n'est qu'un moyen comme tant d'autres, mais c'est vrai, dans votre portrait de l'argent, du commerce de l'argent, il est vrai que ce n'est pas d'aujourd'hui que le commerce de l'argent est important, puisqu'il y a des flux financiers qui étaient faits pour drainer, d'abord sans aucun doute,